Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un fils qui a voulu en finir avec sa maman. Le garçon, il vivait bien avec sa maman, mais il ne savait pas que sa maman était une grande sorcière. Il ne savait pas que sa maman était dans une grande loge. Il ne savait pas que sa maman, elle se bat tous les jours pour les protéger. Alors, il allait à l'école, il était au lycée avec tous ses autres frères et il avait des camarades là-bas. Le garçon, il a eu son baccalauréat. Lorsqu'il a eu son baccalauréat comme ça, il était bien content, il se disait que non, je vais aller à l'université et tout. C'est alors que lorsqu'il va voir sa maman pour lui dire que maman, maintenant j'ai eu le baccalauréat, il faut que je parte à l'université comme tous mes autres camarades, quoi. Sa maman lui dit que André, tu sais quoi, je n'ai pas d'argent, ce que j'ai fait là, je n'ai fait beaucoup. Regarde toi et tes frères et sœurs ici, ce n'est que moi. Je fais tout pour pouvoir vous protéger, je fais tout pour vous nourrir, je fais tout pour vous envoyer à l'école. Mais là maintenant, à l'université, je pense que mes forces se sont arrêtées là, je n'en peux plus. C'est ainsi qu'André alors, il a commencé à faire des petits jobs par-ci par-là, a dit que non, il fait ces jobs-là pour pouvoir épargner, pour pouvoir s'inscrire à l'université. Il a commencé, il fait des jobs, il fait ceci, il porte même les sacs des femmes au marché et tout. C'était tellement difficile pour lui parce qu'il devait manger et comme sa mère lui avait carrément dit que bon voilà, c'est fort, comme on a l'habitude de dire, et que c'est qu'ils prennent ça au sérieux, qu'elle n'avait pas d'argent et puis il prenait aussi un peu, il allait donner à sa maman et tout et tout. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Et puis, il s'est rabattu chez ses amis qui, eux, étaient inscrits à l'université et que les parents avaient quand même un peu. Eux aussi, ils se débrouillaient d'un autre côté à faire des petits stages par-ci, par-là pour avoir de l'argent. Il s'est donc rabattu chez ses amis là en leur disant que s'il vous plaît, aidez-moi, j'aimerais aussi aller à l'université. Si vous avez même quelque chose à me donner, je vais rembourser. Donnez-moi pour que j'aille au moins m'inscrire à l'université. C'est ainsi que ses amis lui ont dit que mais comment? Donc toi tu penses que chez nous là c'est aussi facile que ça? Chez nous aussi c'est dur, hein? C'est très difficile. Donc même 50 000 francs CFA, prendre ça, te donner, c'est très difficile, on ne peut pas te donner. Alors André, il reste là. Il commence à déprimer, il dit que ça ne peut pas se faire, il ne va pas passer toute sa vie comme ça, il a quand même un baccalauréat et il aimerait aller à l'université et puis s'il reste comme ça, il n'aura jamais l'argent un jour. C'est ainsi qu'il appelle un de ses amis, il se rencontre, il parle à son ami, il dit que franchement, là où on est là, toi tu n'as pas, moi aussi je n'ai pas. Donc entre nous là, on ne peut même pas s'aider, s'entraider. Donc les autres amis qu'on avait au lycée là, et ils sont partis, tu as vu leurs parents, ont un peu d'argent pour le mettre à l'école, mais nous, on est là, on n'a rien, il faut qu'on fasse absolument quelque chose. C'est ainsi que l'ami d'André dit donc à André que bah, je connais un monsieur là, lui, on l'appelle Papa Bonheur, si tu vas avoir de l'argent, lui, il te fait ça, tu as beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'André lui a dit que non, il faut qu'on parte là-bas. Ils se sont donné rendez-vous le lendemain, donc ils sont partis, ils sont allés chez Papa Bonheur. Arrivé là-bas, le monsieur leur dit, bon, quelles sont alors vos doléances? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Les deux disent que non, voilà, même l'argent pour aller à l'université, on n'a pas, donc on ne va pas passer tout notre temps à vivre cette vie, on veut avoir beaucoup d'argent. C'est ainsi que Papa Bonheur leur dit donc, voilà, vous savez ici, moi je ne peux pas vous donner beaucoup d'argent comme ça sans que vous nous donniez aussi quelque chose en retour. Donc, vous allez me donner vos mamans. Et André et son ami, leur maman, ils ont encore leur maman sont en vie et tout. André qui dit que, ah, moi je n'ai pas de soucis, hein. Moi je n'ai pas de soucis pourvu que je quitte dans la misère dans laquelle je vis. Alors, les deux sont rentrés. L'ami d'André dit à André que, ah, André, moi, c'est vrai, je peux donner ma mère, mais d'un autre côté, là, j'ai pas la force de le faire. Ça me fait mal, mais je peux pas, avec tout ce que ma mère fait pour nous, là, elle vend ses petits beignets, là, non, c'est difficile, je peux pas.
C'est ainsi que, c'est ainsi que André, donc, lui, il a dit que non, il va donner sa maman. Il a fait comme le papa Bonheur avait dit, d'apporter une photo de sa maman. Et il a pris la photo, il l'a amené chez papa Bonheur pour faire le sacrifice. Le sacrifice a été fait, donc il rentre donc chez lui. Quand il rentre chez lui à la maison, il trouve sa maman, elle était assise, sa maman le voit venir. Sa maman sourit en le regardant. Lui, André s'est dit que mais elle me regarde et elle sourit. Pourquoi elle sourit comme ça? Lui, il s'en foutait. Donc il arrive, sa maman a commencé à tomber malade, des petites maladies que bon voilà, elle ne se sent pas bien, elle a un peu de fièvre et demain elle se relève, le surlendemain elle dit bon là j'ai mal au pied et tout. André était toujours là assis, il attendait le départ de sa maman pour pouvoir commencer à toucher à son bâton. Curieusement, il constate que sa maman ne part pas, sa maman elle est toujours là. Et puis un beau jour, alors sa maman l'appelle, sa maman lui dit que viens ici. Je sais ce que tu es parti faire, là où tu es là, je sais que tu veux me tuer. André, il reste comme ça, il regarde sa maman, il dit à sa maman que non, tu es en train de me tromper, non, ça peut pas se faire, c'est faux, pourquoi tu racontes des choses comme ça? Il commence à crier sur sa maman. Sa maman lui dit que oui, je sais ce que tu as fait, je sais où tu es parti. Toi, tu ne sais pas que je suis une grande sorcière. C'est moi qui commande tous ces gens-là. C'est moi la reine des reines. Et c'est moi qui commande tous ces gens-là. André ne voulait même pas croire. Hein. Il pensait que sa maman racontait des histoires. Il dit à sa maman que non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Sa maman lui dit que viens ici, viens voir. C'est ainsi qu'elle ouvre alors une petite calebasse. Une petite calebasse. Et demande à André de regarder. André regarde, elle dit à André que toi-même tu vas voir ce que tu es parti faire. Donc c'était comme un film, dans la calebasse il y avait de l'eau dedans. Elle a juste fait avec le doigt comme ça. André voit comment il est parti lui-même avec la photo de sa maman. Il a donné au marabout et tout. Donc tout ce qu'il a fait avec papa Bonheur là, il a vu. C'est comme ça qu'André a commencé donc à crier. Elle a commencé à crier. Il est sorti de la maison. Il est allé dans la cour de la maison, commencé à crier. Il est tombé. Sa maman aussi est sortie. Sa maman a regardé. Elle le regardait seulement comme ça. André voulant ouvrir la bouche même pour parler, pour expliquer aux gens ce qui se passe. Il n'y avait pas moyen. Il a commencé à faire des choses comme un fou et tout. Il a commencé à faire comme... Sa maman lui dit, ici c'est moi la grande sorcière. Je vous ai protégé. J'ai sacrifier les enfants d'autrui, mais vous, mes enfants, j'ai refusé jusqu'aujourd'hui, là, je vous ai protégé, j'ai refusé de vous sacrifier. Je dis, je ne vous sacrifie pas, mais toi, tu t'en vas. Tu dis que tu veux me sacrifier parce que tu veux avoir beaucoup d'argent. Non. C'est moi qui commande tout ce beau monde-là, comme tu ne le savais pas. André s'enroule par terre, c'est ainsi que le quartier aussi sort pour venir voir ce qui ne va pas, ce qui se passe dans la maison et tout. On prend André, on dit non, il faut l'amener, il faut chercher un pasteur et tout, il faut l'amener. Et la maman, elle était toujours là, elle regardait. La maman regardait toujours. On a porté André, on a amené chez un pasteur. À la question de savoir que, mais où est la maman dit que non, son fils lui-même il sait ce qu'il a fait, donc elle ne bouge pas. Quand ils arrivent là-bas chez le pasteur, André lui voyait sa maman partout. Il pointait du doigt, il pointait du doigt, il pointait du doigt, il pointait du doigt. C'était tellement fort que le pasteur lui a donné une feuille et le bic pour qu'il puisse écrire. Et là-dessus, donc, il a écrit en disant que c'est ma maman qui veut me tuer. J'ai voulu la tuer et c'est elle maintenant qui veut me tuer. Comme il y avait dans l'attroupement, tout le monde du quartier était là et tout. Donc, c'était les églises, vous connaissez les églises des rebelles du quartier là. Donc, c'est là-bas qu'ils avaient amené André et comme tout le monde connaissait comme tout le monde connaissait cette église-là, ils sont tous ressortis encore, ils sont partis maintenant attraper la maman d'André en disant que non, c'est toi qui veux tuer ton fils. Mais la maman d'André veut même expliquer que non, c'est lui qui m'a amené chez le marabout pour me tuer, c'est lui qui m'a amené là-bas pour faire des sacrifices, pour avoir de l'argent. Mais là, c'est retourné sur lui. Oh, elle veut tout expliquer. Les gars n'ont rien compris. Ils ont pris les roues des voitures, ils ont mis sur elle, ils ont versé de l'essence sur elle et ils l'ont brûlée. Quelle tragédie.
Voilà ce que la sorcellerie peut nous engendrer et voilà ce que les soi-disant sacrifices peuvent nous engendrer lorsqu'on a la soif de l'argent, lorsqu'on veut absolument devenir riche et lorsqu'on ne veut pas rester dans la pauvreté. J'espère que vous avez compris quelque chose de cette histoire. Si vous avez des histoires pareilles, envoyez-me-les au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci, s'il vous plaît, écrivez quelque chose en commentaire par rapport à cette histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.